Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire des matières premières. Je suis Maxime Rature, analyste marché junior chez XTB France. Comme d'habitude pour ce rendez-vous hebdomadaire, on va parler de 4 matières premières. On va commencer par le pétrole, qui commence à consolider sur sa moyenne mobile à 100 périodes. Le cacao, on se dirige peut-être vers une fin de retracement. En tout cas, on voit que les bougies montrent un rejet de la zone des 61,8% et des 66% des retracements de Fibonacci. Ce qui pourrait vouloir dire qu'on est en train de chasser les derniers stop-loss. On va envoyer ensuite sur le café, qui serait peut-être en train de nous former un double top. En tout cas, les fondamentaux sont plutôt en faveur de cette lecture. Et puis, on va finir par le Natgaz. On va regarder s'il y a encore un potentiel de continuation haussière via les dernières informations. On va commencer tout de suite avec le pétrole. La grande question sur le pétrole, c'est bien sûr la demande. Est-ce que la demande est encore présente ou est-ce qu'elle est au contraire en train de se détériorer? Alors vous pouvez le voir sur le tableau à l'écran, il y a quand même plus de facteurs baissiers à noter que de facteurs haussiers. On a un crack spread, donc je rappelle que le crack spread c'est la différence entre le niveau des prix des produits pétroliers et le niveau des prix de la matière première. Il reste assez faible, donc ça veut dire qu'on a assez peu de demandes pour les produits pétroliers, donc ça va mécaniquement avoir un impact sur la matière première. On a des dernières prévisions de la production aux États-Unis qui ont très légèrement augmenté à 13,2 millions de barils par jour. C'est pas une augmentation vraiment significative, mais c'est quand même intéressant de le noter. Et puis on a des spreads sur les contrats à terme, donc à la fois sur le Brent et sur le WTI, qui sont en train de légèrement se replier. Alors ces spreads nous montrent une situation de backwardation. Qui veut dire qu'en fait on est sur une demande plutôt élevée à court terme, et si on a un repli de ce spread qui est pas vraiment énorme mais qui est quand même présent, eh bien ça peut vouloir dire qu'on a une destruction, on tend vers une destruction de cette demande. Au niveau des facteurs haussiers, en revanche, on a une saisonnalité qu'on va voir tout de suite à l'écran, une saisonnalité qui nous indique qu'on va plutôt avoir une tendance à la baisse des stocks. Donc vous pouvez voir ici, c'est la ligne verte, c'est le niveau actuel, on a le plus haut ici, la moyenne ici et le plus bas ici. Et donc on voit que toutes ces lignes convergent vers une baisse quand on s'approche de la 30e semaine de l'année. Donc il faudra suivre cet indicateur avec attention, parce que si jamais on n'a pas cette baisse des stocks qui se produit conformément à la saisonnalité, eh bien dans ce cas-là, ça nous donnerait un signal d'une demande qui malheureusement n'est pas au rendez-vous et qui va probablement porter les prix du pétrole à la baisse. Donc voilà pour le pétrole. Passons maintenant au cacao. Le cacao, on a une très forte baisse du cacao après des performances historiques, mais la demande, si on regarde du point de vue fondamental, ne faiblit pas. On a effectivement la ICCO qui a relevé sa prévision de déficit en fin d'année de 374 000 tonnes à 439 000 tonnes. Et ce malgré qu'elle anticipe aussi une très légère augmentation de la production d'environ 11 000 tonnes à 4,461 millions sur la saison 2023-2024. Donc en fait la production va probablement un petit peu augmenter partout chez la plupart des producteurs, sauf le Ghana. On va tout de suite voir pourquoi. On va avoir une transformation qui est en hausse à 4,855 millions de tonnes, donc ce qui veut dire qu'on a toujours de la demande qui est présente. Et puis au Ghana, on a une situation conjoncturelle de maladie sur les plants de cacao, et également des problèmes de banditisme qui malheureusement limitent l'offre. On a donc logiquement des livraisons qui vont diminuer de 33,7% par rapport à la saison précédente, et au niveau de la production, on a chuté d'une prévision de 800 000 tonnes à 450 000 tonnes. Le Ghana étant un producteur majeur de cacao, s'il y a forcément des problèmes qui sont connus au niveau de l'offre de ce côté-là, eh bien ça va très probablement catalyser de la hausse sur les prix du cacao. On a également en Côte d'Ivoire un régulateur qui a stoppé les livraisons pour la saison 2024-2025, donc ça vient également s'ajouter à une offre qui se limite de plus en plus et qui va très probablement ressurgir sur les prix du cacao, même si ce n'est pas encore actuellement le cas. On est dans une situation technique un petit peu mitigée. Alors sur ce graphique que je vous montre à l'écran, on a la ligne rouge ici qui nous montre le niveau de production à l'échelle mondiale, et la ligne en noir ici c'est la transformation.
Alors je vous avais évoqué ce nombre de 4,461 millions de tonnes, donc on a une production qui est clairement dans un niveau de baisse et on est en dessous du niveau de transformation, ce qui peut nous indiquer qu'en fait la demande reste encore très forte et l'offre reste pourtant très limitée. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez les prix du cacao bondir dans les prochaines semaines, ça peut être lié à cet effet d'offre et de demande qui est clairement dans une situation déficitaire. Passons au café. Alors le café, on a une situation fondamentale qui est liée à la situation au Vietnam. Les exports du Vietnam ont diminué de 5,8% en glissement annuel, donc ça concerne la période de janvier à mai. Et puis du côté du Brésil, on a eu une période, on a de très faibles pluies, et donc en fait les anticipations s'orientent plutôt vers une sécheresse, donc pour les récoltes futures. Par contre, si on regarde les récoltes actuelles, les récoltes restent assez solides et la dynamique reste plutôt bonne. Donc il va falloir suivre l'évolution par rapport aux anticipations parce qu'actuellement on n'est pas encore dans un niveau critique. On a un rapport de l'USDA qui nous a montré une augmentation de la production attendue dans les régions productrices d'Arabica. On s'attend à des stocks de 11,6 millions de sacs vers la fin de l'année. Et puis l'ICI montre que les entrepôts ont des stocks 50% plus hauts que l'année dernière. Donc tout ça montre qu'au niveau du café, on a plutôt une tendance qui est favorable à l'offre par rapport à la demande et des stocks qui vont peut-être être de plus en plus conséquents. D'ailleurs, on peut le voir sur cette courbe. Alors la courbe bleue, c'est une courbe inversée. Ça nous montre les inventaires de cacao sur les stocks de l'ICI. Donc ça veut dire que là, on est dans une situation baissière. Alors si on est dans une situation baissière sur la courbe, ça veut dire qu'on a des stocks qui sont en train d'augmenter. Et ce que vous pouvez constater sur ce graphique, si vous prêtez un peu attention, c'est qu'on a une divergence qui est assez étrange. On a une divergence entre les prix et les stocks. C'est-à-dire qu'on a les stocks qui sont en train d'augmenter, mais on a les prix qui continuent d'avoir une tendance plutôt haussière. Alors il y a probablement d'autres facteurs qui viennent expliquer. On a peut-être des anticipations qui sont plus fortes que le pricing de la situation actuelle. En tout cas, si on a une divergence entre les prix et les stocks, eh bien, tous les éléments que je vous avais montrés auparavant sur les catalyseurs baissiers pourraient en fait s'annuler et ne pas être retranscrits dans les cours actuellement. Finissons avec le gaz naturel. On a une situation météorologique qui nous indique que des masses d'air froid sont en train d'arriver sur la partie nord-ouest des États-Unis. On a une production de gaz qui a rebondi récemment, notamment parce que les prix sont plus élevés. Donc ça, c'est un cycle naturel. Lorsque les prix sont élevés, la production augmente. Lorsque les prix baissent, les producteurs ne veulent pas vendre à ce prix-là. Actuellement, on est dans la phase où les prix ont été élevés, sont à un niveau élevé, et donc la production commence à augmenter. Et donc ça va être, à court et moyen terme, un facteur qui serait plutôt baissier, puisque l'offre va avoir tendance à s'accroître. Au niveau par contre des catalyseurs haussiers, même si on a ces masses d'air froid qui arrivent au nord-ouest, au niveau du sud-est, on a toujours des températures au-dessus de la normale qui sont attendues sur le territoire américain. Une saisonnalité qui nous suggère qu'on aurait atteint un plus bas local, et puis une structure des contrats à terme qui est toujours en contango, à partir d'octobre. Par contre, on est en backwardation jusqu'à octobre. On va finir un dernier document. Donc voilà, c'est ce que je vous avais montré. Le nord-ouest va être impacté par les masses d'air froid, tandis que le sud-est va rester quand même sur des températures très largement au-dessus des normales de saison. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que les informations auront été intéressantes, qu'elles vous auront aidé pour vos transactions. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.